Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort de mes sentiers battus car on va parler chirurgie de stars. Pendant des années, elles ont été critiquées, moquées, parfois même méconnaissables et aujourd'hui le public est bouche bée, on parle de véritable résurrection esthétique. Lindsay Lohan, Demi Moore, Christina Aguilera, Adriana Lima, elles ont connu le pire pour mieux revenir. Mais comment ces célébrités sont-elles passées d'une chirurgie ratée à un visage parfaitement maîtrisé? Qui est ce chirurgien surnommé le magicien d'Hollywood? Et surtout, quelles sont ces nouvelles techniques qui changent tout? Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je sors de mes sentiers battus en vous parlant de chirurgie de stars, mais pas du tout avec un œil moqueur ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que le phénomène m'a intéressé, et surtout quand j'ai vu le comeback de Lindsay Lohan, également Demi Moore. Alors Demi Moore, c'est encore autre chose. Elle a fait de la chirurgie déjà depuis un certain temps, mais à un moment donné, ça n'allait plus, et là, elle est revenue, c'est génial. Donc voilà, je me suis penchée vraiment sur ce phénomène de nouvelle chirurgie, parce qu'il y en a, c'est une réussite, quoi. Et en fait, il se murmure en coulisses qu'il y aurait un magicien qui rôderait à Hollywood et qui rendrait la jeunesse à ces célébrités de manière le plus naturelle possible. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous intéressera autant qu'il m'a intéressé. En tout cas, j'étais très curieuse parce que c'est quand même bluffant. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier mon fidèle sponsor du jour, CyberGhost VPN. Comme à chaque fois, je vous rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un VPN, il s'agit d'un tunnel privé sécurisé qui vous permettra de protéger vos données, de masquer vos adresses IP et également de vous protéger de tout piratage ou sites malveillants. Grâce à CyberGhost, vous serez protégé de tous ces traquenards, donc c'est fini de se faire gratter ses coordonnées bancaires pour que quelqu'un se paye des vacances. Oui, ça sent le vécu, quelqu'un s'est payé des vacances sur mon dos un jour. Avec un VPN, vous limitez grandement la casse. Et autre avantage non négligeable que vous avez avec CyberGhost VPN, c'est que vous pouvez débloquer du contenu géorestreint sur plus de 40 plateformes. Type Hulu, Netflix, Disney+, Amazon. Et la manip, il n'y a rien de fou, il suffit juste de vous connecter au réseau du pays sur lequel vous souhaitez aller. Et c'est comme si vous y étiez. Vous allez ensuite sur votre plateforme et vous aurez accès au catalogue. Les catalogues, bien que sensiblement les mêmes, diffèrent d'un pays à l'autre. Vous n'aurez pas forcément les mêmes programmes en France qu'au Brésil, qu'au Japon, qu'en Corée, aux States, etc., etc. Sachez que CyberGhost VPN est très bien noté sur Trustpilot et si vous voulez rejoindre les plus de 38 millions d'utilisateurs, pour cela je vous mets un lien qui s'affiche ici, mais également en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé pour profiter de l'offre des 83% et des 4 mois en plus offerts. Ça vous fera donc un abonnement pour la modique somme de 2 € par mois. Sachez que CyberGhost est compatible avec tous les supports Mac, iOS, Android, console de jeu et avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Et si vous n'avez pas 7 appareils, vous pouvez également en faire profiter les autres. CyberGhost propose aussi une assistance technique 7 jours sur 7 en français, disponible 24 heures sur 24. Et sachez également que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Je vous invite grandement à sauter le pas. Je remercie encore CyberGhost et c'est parti avec donc ces fameuses chirurgies de stars. On va étudier les profils des stars que je vous ai énoncés dans l'introduction et on va commencer par Lindsay Lohan, de sa descente aux enfers au visage renaissant. En effet, il fut un temps où Lindsay Lohan était partout. Une actrice prodige, icône Disney, enfant star, et son visage naturel de base, donc dans les années 2000, pouvait repérer comme très caractéristique qu'elle avait un visage en forme de cœur, un nez légèrement arrondi, des lèvres pleines et naturelles. Son charme distinctif, bien sûr, ce sont ses taches de rousseur ainsi que son teint clair qui lui conférait une apparence fraîche et juvénile. Mais les excès, les fêtes, les séjours en cure de désintox et les interventions esthétiques trop précoces l'ont marqué. Son visage gonflé, ses lèvres déformées par les fillers, ses pommettes figées, tout sonnait faux. Donc sa période de chirurgie ratée, c'est aux alentours des années 2010, où là, dans les modifications visibles qu'on pouvait constater, un excès de fillers,
des injections excessives qui ont conduit donc à un visage gonflé, notamment au niveau des joues et des lèvres. Une altération du regard, les paupières semblaient alourdies, donnant un aspect fatigué. Sa peau était plus terne, le teint était moins éclatant avec une texture de peau irrégulière. Donc à cette époque-là, les procédures suspectées, peut-être des injections de comblement, une utilisation excessive de fillers dans les joues et les lèvres, comme je vous disais, également du botox, et là c'était possiblement en quantité excessive. Un changement de style de vie également, oui, ça compte. Des habitudes telles que le tabagisme et une exposition excessive au soleil ont pu contribuer à l'altération de la qualité de sa peau. Et puis, le miracle, le comeback. Lindsay Lohan revient sur Netflix l'année dernière. Son visage semble plus naturel, plus doux. Un glow-up complètement réussi qui m'a, comme je vous dis, estomaqué, quoi. Je la trouve magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Un visage affiné, les traits sont plus définis, avec une harmonie retrouvée. Le regard, il est rajeuni, les yeux paraissent plus ouverts et reposés. Sa peau, elle est éclatante, le teint est lumineux et uniforme. Les experts en chirurgie esthétique, comme le docteur Anthony Youn, estiment qu'elle a fait dissoudre ses anciens fillers, donc élimination des excès pour retrouver une apparence plus naturelle. On a repris un léger travail sur le contour du visage, peut-être avec du Morpheus 8, une technologie de radiofréquence, ainsi qu'un remodelage subtil de la mâchoire. Tout ça, c'est ce qu'on suspecte parmi les procédures. Également une blépharoplastie supérieure et inférieure. Donc ça, c'est la chirurgie des paupières pour corriger les paupières tombantes et les poches sous les yeux. On suspecte également un lifting endoscopique. Donc ça, c'est une technique chirurgicale minimale invasive pour retendre la peau du visage. Également peut-être une rhinoplastie subtile. Donc on a affiné le nez pour une meilleure harmonie faciale. Un brow lift. Donc ça, c'est le lifting des sourcils pour ouvrir le regard. Des traitements cutanés non invasifs, utilisation de laser, peeling chimique et microneedling pour améliorer la texture et l'éclat de la peau. Semblerait également que peut-être il y ait des facettes dentaires, une amélioration donc du sourire avec des facettes pour des dents plus blanches et alignées. Et je vous cite ce qu'a dit Lindsay Lohan l'année dernière à People Magazine. « Je me sens enfin alignée avec moi-même. Plus de filtres, plus de maquillage masqué, juste moi. » Et il faut aussi compter sur le fait qu'elle a complètement changé de vie. Maintenant, elle est mariée, elle est maman. Je pense qu'elle a bien sûr une toute nouvelle hygiène de vie beaucoup plus saine qu'auparavant. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça change tout, quoi. Ça fait pas tout, attention, il faut pas croire que c'est juste avec une bonne hygiène alimentaire, du sommeil et le bonheur qu'elle a d'un coup eu ce visage-là en se réveillant. Non, bien sûr, il y a de la chirurgie derrière, mais de la chirurgie bien faite. Ensuite, on va parler du cas de Demi Moore, la star qui a failli tout perdre, son visage y compris. Alors, le visage de Demi Moore, à l'origine, avant toute la chirurgie, elle a le visage sculpté, des pommettes hautes naturelles, une mâchoire marquée, des traits emblématiques des années 90, très peu modifiés à ses débuts, revoyez-la dans Ghost et Striptease. Par la suite, c'était également assez réussi, je trouve. Elle s'est quand même bien maintenue pendant très très longtemps. On peut constater qu'elle aurait eu une rhinoplastie, donc un affinement du nez pour une apparence plus délicate. Également un lifting frontal. Donc encore une fois, on élève les sourcils pour un regard plus ouvert. Des injections de botox et de fillers. Donc là, ça réduit les rides et ça restaure du volume facial. Également, comme Lindsay, une blépharoplastie, donc chirurgie des paupières pour un regard rajeuni. Donc là, ça allait, mais rappelez-vous, Demi Moore lors de la Fashion Week de 2021. Son apparition sur le podium de Fendi avait créé un choc. Les pommettes, elles étaient beaucoup trop saillantes, le menton allongé, une bouche au contour inhabituel. Franchement, ça faisait peur. Ça faisait peur et ça faisait de la peine de la voir comme ça. Elle a malheureusement subi de vives critiques sur Internet et le diagnostic des chirurgiens a été assez sévère. Donc selon eux, filler excessif et mal injecté, lifting trop tiré, mauvaise gestion du volume de Botox. Et dans la presse People, on parlait de visage méconnaissable. Mais coup de théâtre, elle aussi, elle revient
revient en 2024 et elle est à nouveau sublime. Ses traits sont apaisés, harmonieux. Selon la chirurgienne esthétique Dr Jennifer Levin, elle a probablement subi une reversion, donc une dissolution des fillers, un lifting plus naturel, deep plane facelift comme on l'appelle, et une amélioration de la texture cutanée via des lasers fractionnés type Fraxel ou CO2, un lifting cervico-facial, donc raffermissement de la peau pour une apparence rajeunie, des traitements cutanés non invasifs, donc utilisation de laser ou de radiofréquence pour améliorer la texture de la peau, un lip lift, une sublimation du sourire en ajustant la lèvre supérieure, et enfin des peelings et laser pour améliorer la texture de la peau. Demi a déclaré en 2024, vieillir, c'est aussi réapprendre à aimer son reflet. J'ai arrêté d'en faire trop. Donc voilà également le comeback esthétique glow up de Demi Moore. Ensuite, alors j'ai été également très surprise du cas Adriana Lima, l'ange Victoria's Secret qui a frôlé le désastre. Elle, c'est quand même le symbole de la beauté brésilienne. À l'origine, son visage naturel dans les années 2000, on peut dire que c'est un visage en cœur avec des pommettes saillantes, des lèvres pulpeuses, un regard intense. Donc d'apparence générale, une beauté naturelle et expressive sans signe apparent d'intervention esthétique. Et pourtant, en 2023, sa montée des marches à Cannes a créé un malaise. C'est très visiblement modifié ont choqué les fans. Œdème, bouche disproportionnée, pommettes surgonflées. Les experts comme le docteur Daniel Barrett parlent d'un overfill syndrome, c'est-à-dire trop de produits injectés sans pause, avec une perte des proportions naturelles. Alors les modifications qu'on pouvait observer à ce moment-là, un visage plus anguleux, possiblement dû à une ablation de la graisse buccale, les fameuses boules de bichat, qui à mon sens est une terrible erreur d'enlever, un nez affiné, donc peut-être une rhinoplastie, le regard était modifié, indiquant un lifting des sourcils ou une blépharoplastie, donc la chirurgie des paupières. La peau était tendue, évoquant l'utilisation de botox ou de fillers. On suspecte aussi une injection de produits de comblement, donc utilisation de fillers à base d'acide hyaluronique pour augmenter le volume des joues, des lèvres et de la mâchoire, ce qui a pu entraîner un aspect gonflé du visage d'Adriana. Le lifting des sourcils possiblement réalisé à l'aide de fils PDO pour rehausser les sourcils, donnant un effet yeux de renard, et du botox, donc injection dans le front pour lisser les rides. Ça peut également modifier l'expression naturelle du visage, aussi peut-être du micro-needling, donc le traitement de la peau pour améliorer sa texture et sa fermeté. Toutes ces interventions combinées ont pu altérer l'harmonie naturelle de son visage, bien sûr. Adriana Lima a répondu en attribuant ces modifications à la fatigue liée à sa vie de mère et a partagé une photo sans maquillage pour illustrer son point de vue. Ok, mais quand même en 2024, changement radical quand elle a à nouveau défilé pour Victoria's Secret. Son visage est revenu à ses fondamentaux. Donc fini les volumes artificiels, place à une beauté raffinée, plus mature, mais toujours éclatante. Alors c'est dû à quoi? Une combinaison de procédures. Alors, on suspecte une dissolution enzymatique des fillers, hyaluronidase, ainsi qu'un remodelage cutané par radiofréquence fractionnée et injection ciblée de Botox Baby Dose. Vraiment des petites touches par-ci par-là. Et la transformation qu'on peut observer, les traits du visage ils sont plus définis, la peau est plus lisse, le regard plus ouvert et à nouveau expressif. Une dissolution des fillers, donc utilisation d'hyaluronidase pour réduire l'excès de volume dans les zones traitées, réduction de botox, espacement des injections pour permettre au visage de retrouver une expression plus naturelle, un ajustement du lifting des sourcils, donc correction de la position des sourcils pour atténuer l'effet yeux de renard, le fameux fox eyes, des soins de la peau, donc poursuite des traitements comme le micro-needling pour améliorer la texture et l'élasticité de la peau, une rhinoplastie pour affiner le nez, des injections de botox et des fillers pour lisser la peau et restaurer les volumes. Et le résultat, Adriana présente une apparence plus naturelle et équilibrée. Les traits du visage, les volumes semblent mieux répartis, avec des pommettes et des lèvres moins accentuées. Au niveau des expressions, son visage retrouve des expressions plus authentiques, avec des sourcils et des yeux moins tirés. La texture de sa peau, elle apparaît plus lisse et éclatante, signe de soins continus. Donc, ces changements suggèrent une volonté de revenir à une esthétique plus naturelle
en corrigeant les effets des interventions antérieures et viserait à restaurer l'équilibre et l'harmonie de son visage. C'est magnifique. Ensuite, j'ai retenu le cas de Christina Aguilera, qui elle aussi a fait un peu le yo-yo esthétique. Alors son visage naturel de base, on revient au début des années 2000. Alors c'est très caractéristique, un visage un peu rond, des pommettes pleines, des lèvres naturellement pulpeuses. D'apparence générale, son teint est lumineux, le regard expressif, aucun signe apparent de chirurgie esthétique. En tout cas, voilà, dans ses débuts. Ensuite, à partir des années 2010, bon là, on rentre dans la période de chirurgie ratée. Ce qu'on pouvait voir, un petit peu comme toutes les autres, un excès de fillers, donc apparence de pillow face avec des joues et des lèvres surtraitées, quoi. Il y a trop de choses, quoi. Sa mâchoire et son menton sont plus définis, suggérant des interventions esthétiques, hein. La peau, elle est tendue, le teint est moins naturel. On notera aussi peut-être des injections de comblement dans les joues et les lèvres, du botox en quantité excessive, et son apparition à The Voice en 2021 avait suscité de nombreux commentaires sur son nouveau visage. Mais, comme toutes les autres, en 2024, changement radical, Christina revient apaisée, presque glowée. Son teint est frais, son regard ouvert, ses expressions sont revenues. Bon, la question du poids, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet du jour. Oui, elle a beaucoup maigri, Ozempic ou pas, je sais pas, voilà, je vais pas rentrer là-dedans, peut-être qu'elle a juste fait un régime, beaucoup de sport. Les spécialistes penchent pour un lifting léger, type mini-lift, de la mésothérapie, des traitements laser et une approche skincare de luxe, type soins, exosome et hydrafacial. Elle aurait aussi levé le pied sur les injections, optant pour des skin boosters légers plutôt que des fillers. Donc voilà, glow up réussi, hein, elle aussi. Là maintenant, on voit que son visage, il est affiné, les traits sont plus harmonieux, le regard, il est rajeuni, ses yeux sont plus ouverts, sa peau, elle est éclatante, le teint, il est uniforme. Donc en termes de procédure suspectée, certainement une dissolution des anciens fillers, un lifting du visage et du cou, donc Deep Plane Facelift, une utilisation de produits de comblement plus naturels comme Sculptra ou Radiesse, un traitement cutané non invasif, donc des lasers, radiofréquences, peeling, une rhinoplastie subtile pour affiner son nez et certainement une liposuction en plus d'un rééquilibrage alimentaire. Voilà. En 2024, Christina déclarait à Allure: « Mon corps change, mon visage aussi, mais aujourd'hui, je fais les choses pour moi, pas pour les autres. » Voilà. Alors, je voulais quand même faire un aparté de deux personnalités. Il s'agit de Gwen Stefani et Jennifer Lopez. Alors, elle, c'est la jeunesse éternelle, hein. Elles ont toutes les deux 55 ans environ. Toujours pas une ride, ou du moins très peu. Comment font-elles? Alors Jennifer Lopez, de son côté, le glow naturel, hein. Elle nie catégoriquement avoir eu recours à toute chirurgie. Elle attribue son glow à son mode de vie, à savoir du sport au quotidien, une alimentation équilibrée, un sommeil strict et sa gamme de soins Gilo Beauty. Elle met de la crème solaire quotidiennement, hein, SPF 30 à 50 depuis ses 20 ans. Elle utiliserait ses produits de Gilo Beauty avec des ingrédients anti-âge, acide hyaluronique, peptides, huile d'olive fermentée. Son alimentation, elle est clean de chez Clean, donc pas d'alcool, pas de sucre. Alimentation riche en légumes, protéines maigres et oméga 3. Un entraînement physique constant avec des coachs. Elle fait de la danse, de la musculation douce. Des soins de la peau également assez réguliers chez Tosca Husted, qui est facialiste, je ne sais pas si ça se dit, de Star. Donc ces soins de la peau, ça inclut des peelings et des techniques de raffermissement. Et Gwen Stefani, de son côté, elle nie également avoir eu recours à la chirurgie esthétique. En tout cas, on va en parler après. Ce qui est certain, c'est qu'elle aussi, elle utilise une protection solaire stricte, même en hiver, une routine hydratante intense, des huiles naturelles, des sérums anti-âge, des masques. Elle aussi, elle ne mange pas de sucre, elle fait du sport régulièrement, du pilate, de la boxe. Elle a aussi recours à des soins dermatologiques discrets mais constants pour corriger l'affaissement de la peau, quoi, et garder cette peau repulpée, bombée. Mais malgré ce qu'elle dit, plusieurs experts estiment qu'elle a eu
recours à un lifting temporal discret, quelques injections bien ciblées et un travail laser sur la texture de la peau. Alors, pour ceux qui voudraient se donner un glow comme ça sans passer par la case bistouri, je vais quand même vous donner des petits tips, hein, les soins anti-âge les plus réputés à Hollywood. Alors, on a le peeling chimique. L'objectif, c'est lisser le grain de peau, estomper les taches, atténuer les rides et les cicatrices. Donc, le principe, c'est une application d'une solution acide glycolique, salicylique ou trichloracétique sur le visage pour exfolier les couches superficielles de la peau. La peau pèle, se renouvelle, devient plus lisse et lumineuse. Ça oblige la peau du coup à se reformer, à se régénérer. Ça dure environ entre 15 et 30 minutes et les effets visibles, on les voit entre 5 à 7 jours. Il y a plusieurs types. Il y a le type superficiel, ça c'est pour un glow rapide. Ensuite, il y a le moyen, ça c'est pour les rides et les taches pigmentaires. Ensuite, il y a le profond. Voilà, le résultat, il est, comme on y va profondément, le résultat est spectaculaire, mais la convalescence est plus longue. Donc si vous allez à LA et que vous avez les moyens, hein, vous avez déjà donc ce soin réputé chez les stars, mais également les soins au laser. Donc là, l'objectif, c'est de rajeunir la peau, resserrer les pores, éliminer les taches brunes, les rougeurs et les ridules. Ça, comment j'aimerais, mon Dieu. Les rougeurs, les pores et les ridules. Ma plaie. Alors, les types courants de laser. Vous avez le laser Fraxel. C'est des micro-perforations contrôlées pour stimuler le collagène. Il y a également le laser CO2 fractionné. C'est un traitement plus intense pour les rides profondes. Et voilà, le résultat, une peau plus tendue. La texture est améliorée. Réduction visible des signes de l'âge. Et le temps de récupération, il est variable, de 2 jours à 2 semaines selon l'intensité. Et troisième soin chouchou à Hollywood, vous avez la microdermabrasion. Alors l'objectif là, c'est de nettoyer en profondeur, affiner la texture de la peau et donner de l'éclat. Alors la technique, c'est un embout diamant ou des microcristaux qui exfolie la surface de la peau, combiné à une aspiration douce des cellules mortes. C'est l'aspirateur de la peau, quoi. La sensation, c'est comme un gommage profond, et ça, en termes de fréquence, ça se fait tous les 15 à 30 jours. Et là, c'est parfait pour entretenir l'éclat, resserrer les pores, lisser les irrégularités. Voilà quoi. Et pourquoi ces soins sont-ils si prisés à Hollywood, hein, si vous vous demandez? Il n'y a pas d'éviction sociale prolongée. Voilà, vous pouvez quand même rapidement ressortir. Les résultats sont naturels et progressifs et ils permettent de retarder ou d'éviter la chirurgie. Ils sont également accessibles à un plus large public, pas seulement aux stars. Pour ceux qui seraient intéressés, faites-vous une petite cagnotte et si un jour vous passez à LA, pourquoi pas? Moi du coup j'y pense, hein. Je me dis waouh, j'aimerais trop tester du coup un soin de star à LA, mais il faut quand même voir le prix quoi. Bon bref, je m'égare. Bon finalement, la conclusion de cette vidéo, ce n'est pas la chirurgie qui est mauvaise, c'est la façon dont elle est utilisée. Et grâce à ces nouveaux artistes du bistouri, les stars n'ont jamais été aussi belles et naturelles. Franchement, ça fait plaisir à voir. Et ce qui est fascinant, c'est que même à Hollywood, on peut rater et réussir ensuite. Ces femmes nous montrent qu'il est possible de corriger le tir, d'embrasser une nouvelle version de soi, plus douce, plus assumée. Donc au final, que du bonheur, hein. Et j'ai envie de vous demander du coup, quel est pour vous le glow-up qui vous a le plus bluffé? Lindsay Lohan, Christina, Demi, Adriana, moi elles m'ont toutes bluffé. Et vous le savez, hein, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, il me semble que oui, je l'ai déjà dit, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. Je trouve que c'est comme pour tout. Il faut l'utiliser à bon escient, avec le bon dosage. Et c'est pour ça que je vous dis que ça m'a fasciné, ce glow-up de ces célébrités, parce que la chirurgie ratée, ça fait peur quoi, c'est triste. Parce que je trouve que malheureusement, il y a une utilisation trop excessive de la chirurgie et de plus en plus jeune. Enfin, il y en a qui se font du botox à 16 ans. Je comprends pas le délire quoi. Après une rhinoplastie, une petite correction, on va dire, du visage, si on le fait jeune, mais que c'était un complexe de toujours, ça pourquoi pas. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais pour tout ce qui est chirurgie esthétique de type rajeunissement, maintenant, là, le font beaucoup trop jeune à mon sens. Donc oui, je pense qu'au contraire, il est mieux de privilégier les soins pour justement le plus tard possible avoir recours à des liftings ou autre chose. Donc voilà, moi, encore une fois, hein, j'ai absolument rien contre la chirurgie. Il faut juste que ça soit bien fait. Il faut que ce soit fait vraiment de manière ciblée et pas par n'importe qui.
Et pour moi, justement, là, ces femmes-là, elles étaient très mal barrées. Et je trouve qu'elles ont réussi à trouver quelqu'un qui a tout rattrapé. Et la technique est bluffante. Pour moi, la pire de toutes, ça reste Madonna. Il y avait aussi Mélanie Griffith à une époque, mais elle, pareil, elle est en train de faire machine arrière. Mais Madonna, c'est trop. C'est trop. Une qui, je trouve, est vraiment pas toute jeune, mais qui a su tout au long de sa carrière vraiment bien gérer la chirurgie, c'est Jane Fonda. En même temps, je crois que c'est ça qu'elle avait dit elle-même quand on lui a demandé c'est quoi votre secret beauté. Elle avait dit une bonne génétique et beaucoup d'argent. Au moins, elle est honnête, quoi. Ça se voit qu'elle fait de la chirurgie depuis longtemps. Mais c'est bien fait. Ça suit quand même, ça respecte à chaque fois son visage. Elle n'est pas méconnaissable et c'est pas trop. Je trouve ça très bien. Voilà, utiliser la chirurgie comme ça, pour moi, il n'y a vraiment aucun mal. Après, je sais que certains sont absolument contre et il n'y a pas du tout de problème. Hein. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Il y a tellement de bouchées que c'est quand même appréciable de voir quand il y a des gars qui travaillent enfin bien et qui arrivent à rattraper des visages. Bon, après, on est d'accord, il faut des pépettes. Voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo légère, c'était un thème léger, vous aura fait plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous et je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que grâce au lien que je vous remets là, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé, vous bénéficiez d'une réduction de 83%. Vous aurez donc un abonnement à 2 € par mois avec 4 mois en plus offerts. N'hésitez pas à tester. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Like.